Yo les petits gens, j'espère que vous allez bien. C'est fini qu'on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, mercredi dernier, on a fini notre let's play sur Evoland. Donc on recommence les vidéos tous les dimanches. Donc il n'y aura plus de vidéos le mercredi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, comme vous le voyez à mon chandail, mon magnifique chandail de Harry Potter. Donc aujourd'hui, on va faire un petit quiz Harry Potter pour savoir dans quelle maison de Poudlard je suis censé être. Donc voilà, donc on va avoir plein de petites questions comme ça auxquelles je vais répondre. Donc en même temps, ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur moi. Et voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, les commentaires, à vous abonner à la chaîne, également à activer la cloche des notifications. C'est parti! Et voilà les gens, donc on se retrouve sur le site internet hightech.fr pour le petit quiz. Donc pour ceux qui voudraient faire le quiz en même temps que moi, donc vous pouvez y aller, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est le lien qui est juste ici comme vous le voyez. Donc voilà, donc la première question c'est l'animal dont tu te sens le plus proche entre une bête bien venimeuse, un oiseau, un félin majestueux, un petit truc tout mignon avec des poils partout. Honnêtement, un félin majestueux, clairement pas, parce que pour moi, un félin majestueux, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est brave, qui est fort. Toutes ces belles qualités que je n'ai pas pantoute parce que je suis la plus grosse moumoune de la planète Terre. Je suis vraiment peureux, puis je ne suis pas fort pour dessous. Moi, il y a un voleur qui me braque. Je vous dis, je me mets à quatre pattes, je me mets en position PLS, puis je pleure. Voilà, c'est ce que je fais. Une bête bien venimeuse, clairement pas non plus. Un oiseau... Ben, je sais pas voler. Je sais pas vous si vous savez voler, mais moi je ne sais pas voler. Donc je me lie pas avec un oiseau, non. Donc moi je dirais un petit truc mignon avec des poils partout. Voilà. Deuxième question. Ton sort préféré, tout ce qui se rapproche à la nourriture. Le sort imparable, celui qui fait souffrir. Le sort de sortie de secours. Ben la sortie de secours, parce qu'il y a une faute là, mais c'est pas grave, on ne dira pas. Donc, pour moi, mon sort préféré... En vrai, j'hésite entre deux. Je dirais entre tout ce qui se rapporte à la nourriture et le sort imparable. Ou même... Oh non. C'est difficile comme question. Mais en vrai, je dirais tout ce qui se rapporte à la nourriture parce que je suis un gros mangeur. J'adore manger. Manger, c'est la vie. Qui n'aime pas manger en même temps? Manger, c'est trop la vie. En plus, c'est bon. Ça fait du bien. On se sent plus fort après. Donc en vrai, moi, je dirais tout ce qui se rapporte à la nourriture. Ton sorcier préféré? Merlin l'Enchanteur, Gandalf, Samantha de ma sorcière bien-aimée ou Jafar? En vrai, je dirais Gandalf, parce que Gandalf, ben, Gandalf c'est la vie, là. Gandalf c'est la base. Gandalf c'est Seigneur des Anneaux, hein, n'est-ce pas? Quel métier rêves-tu de faire? Sportif de haut niveau, professeur des écoles, médecin, de la politique? Ben, aucun des quatre. Aucun des quatre. Mais bon, on va dire que si jamais j'avais le choix entre ces quatre-là, celui qui m'intéresserait le plus serait professeur. En vrai, quand j'étais petit, je voulais devenir professeur d'histoire. J'adore l'histoire. Donc, je dirais vraiment que c'est celui-là avec lequel je serais le plus lié. Voilà. Journée shopping, tu ramènes quoi? Des bonbons, des livres, un balai, une baguette. Et clairement une baguette. Clairement une baguette. On parle bien d'une baguette de magie, non pas d'une baguette de pain. En tout cas, on va dire une baguette. En plus, regardez ma belle baguette, hein. J'ai une belle baguette Harry Potter que mes parents m'avaient achetée à Londres. J'en suis trop fier. Voilà, fallait que je la montre. Voilà. À l'école, quel rapport entretiens-tu avec tes camarades? Tu as un ou deux amis dont tu es inséparable, pardon. Tu t'entends bien avec tout le monde, tu gagnes toujours l'élection des délégués de classe. Ils ne te parlent que quand ils ont besoin d'aide pour leurs devoirs et ça te va très bien. Clairement, mes amis me demandent pas de l'aide pour leurs devoirs parce que je suis plus nul qu'eux. Tu as un ou deux amis dont tu es inséparable. Ben c'est vrai, mais en vrai je m'entends bien avec tout le monde. J'ai jamais vraiment eu de chicane avec des gens là. Moi je dirais plus que je m'entends bien avec tout le monde. Tu sais, oui j'ai des amis inséparables comme ils disent ici, mais je me suis jamais mal entendu avec quelqu'un. Ça y est, c'est la fin du monde. Une épidémie fulgurante a transformé presque tout le monde en zombie. Oh oh. Tu construis un refuge et réunis de quoi nourrir un régiment pendant des mois, l'humanité survivra. Ouais, ben moi je vais mourir en premier. Tu te fais bêtement en essayant de sauver un chaton. Tu ouvres le premier sans dire aux zombies. Selon tes calculs, ils ne survivront pas l'hiver. Tu te barricades et tu hibernes. Donc clairement que moi je suis un des premiers à mourir. Fait que je vais dire ça. Mais bon, j'essaierai pas de sauver un château puis je vais mourir comme une merde là. Mais bah peut-être. Finalement peut-être. On te propose un rôle de figurant dans le prochain Star Wars. Quelle est ta première réaction? Tu arrives sur les lieux de tournage avec un t-shirt Star Trek. J'ai jamais écouté Star Trek. Je sais, c'est une honte, je suis désolé. Mais tu passes des mois à répéter tes 3 secondes d'écran figurant, mais tu avais auditionné pour le rôle principal. Tu présentes un nouveau design pour les TIE Fighters à DJ Abrams. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, donc ok. Ben moi je vais dire en vrai ça parce que
Voilà, je sais pas quoi dire de plus. En vrai, je pense que ce que j'aimerais le plus, c'est ça, là. Tu appartiens à Gryffondor, tu es courageux et tolérant. Défie tes amis et partage ton résultat. Ouais, bon, peut-être pas. Donc, sur ce site, je suis Gryffondor. Eh bien, en vrai, je suis content. Mais c'est pas ce que je pensais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un deuxième quiz. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Ok les petits gens, donc on se retrouve sur le deuxième site web pour le deuxième quiz. Donc ce site est BuzzFeed. Et voilà, donc encore une fois, il sera dans la description de la vidéo si jamais vous voulez le faire également. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un deuxième quiz? Ben dans le fond c'est juste pour être sûr que si le premier quiz me disait que j'étais dans la maison Gryffondor, ben que celui-ci va me dire également que je suis Gryffondor. Parce que s'il me dit autre chose, ben ça marche pas, il va falloir en faire un troisième. Donc allez, on commence. Première question. Vous avez donc été admis à Poudlard. Bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse où vous êtes allé acheter votre baguette chez Ollivanders. De quoi est fait le cœur de votre baguette? Une plume de phénix, un ventricule de dragon ou un crin de licorne? En vrai, le plus stylé, moi je trouve que plume de phénix, c'est le truc les plus stylé. Là. Je trouve que c'est le truc genre wow, genre tu sais, une plume de phénix, genre wow. Voilà. Donc, deuxième question. Oui, on scrolle pas trop. Pendant vos examens de fin d'année, vous vous apercevez qu'un autre élève utilisait une plume à réponse intégrée. Au moment des résultats, vous êtes quand même premier de la classe, mais votre camarade arrive deuxième. Que faites-vous? Vous en informez immédiatement vos professeurs, tricher c'est mal dans tous les cas. Non, je suis pas une poucave quand même. Rien, mais si vous n'aviez pas été premier, vous l'auriez certainement dit à vos professeurs. Non. Vous incitez votre camarade à le dire au professeur non plus. Vous la félicitez pour avoir réussi à utiliser une plume de réponse intégrée pendant l'examen. Bon, en vrai, je dis ça, mais en vrai, j'aurais juste rien dit, là. Je l'aurais laissé faire, puis il se fera pogner s'il se fait pogner, puis c'est tout bad pour lui, là. Voilà. Ce qui vous ferait le plus mal, ce serait qu'on dise que vous êtes faible, ignorant, pas gentil, ennuyeux. En vrai de vrai, je sais que je suis faible. Ça me dérange pas. Ignorant, en vrai, ça ferait mal. Ennuyeux, je m'en fous. Pas gentil, je pense que c'est la pire des insultes qu'on peut dire. On s'en fout, là. Ok, je suis pas gentil. Ok, t'es méchant. Donc, en vrai, je dirais ignorant parce que... Voilà, parce que je suis pas ignorant. Tout simplement. Vous êtes en plein duel avec un adversaire très doué qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous? Expelliarmus, Protego, Stupéfix ou Crucio? En vrai, je dirais Protego. Parce que comme ça, vu que tu connais pas le sort, si tu fais Protego, t'es sûr de te protéger, peu importe ce que c'est. Donc voilà. Vous êtes en 5e année et vous recevez une buglante de la part de vos parents. Pourquoi? On vous a dit que vous n'étiez pas capable de vous rendre dans la forêt interdite la nuit, donc vous y êtes allé. Clairement pas parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis la plus grosse des moumounes. On vous a pris en train de tricher pendant votre bus de divination. Sûrement pas parce que j'ai jamais triché un examen. Vous étiez dans la bibliothèque après l'heure de la fermeture. Sûrement pas parce que j'aime pas les bibliothèques. Rien du tout, je n'ai jamais rien fait qui mérite une buglante. Bon, on va dire ça, mais... Voilà quoi, parce que les trois autres ça marche pas, là. Je ne vais jamais dans une bibliothèque, je ne triche jamais, et je suis ben trop de moment pour aller dans la forêt interdite la nuit. Quelle phrase de Dumbledore vous parle le plus? N'aie pas pitié des morts, et plutôt pitié des vivants, et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour. Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. En vrai, j'hésite entre la troisième et la première. N'aie pas pitié des morts et plutôt pitié des vivants et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour. Ou ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. En vrai, je dirais... Je dirais ça. Pour moi, c'est que quand on va faire des actions, les actions engendrent d'autres actions qui engendrent d'autres actions qui engendrent d'autres actions. Donc voilà, comme l'effet papillon dans le fond. Et c'est ça qui fait que l'on devient... ce qu'on est, la personne qu'on est, c'est les actions qu'on pose dans notre vie de tous les jours, c'est grâce aux choix que l'on fait. Donc d'après moi, pour moi, ce n'est pas dès la naissance, tu es qui tu es, c'est tu deviens qui tu veux être. Genre, je sais pas comment le dire, mais voilà quoi. Donc pour moi, c'est ça qui se lie plus à moi, parce que sinon, en vrai, n'aie pas pitié des morts et plutôt pitié des vivants et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour. Je trouve que c'est une belle phrase, mais elle me rejoint moins que celle-ci. Donc voilà. Comment décririez-vous vos relations amicales? J'adore être entouré de beaucoup de gens. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie. Je suis assez méchant à l'égard des personnes nouvelles, donc je ne me fais pas souvent des amis. Je deviens ami avec des gens qui m'aident à réussir. Donc moi, en vrai, je dirais ça. Parce que comme j'ai dit tantôt, moi, je m'entends bien avec tout le monde. Donc voilà.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Votre capacité à intégrer et comprendre de nouvelles informations. Sûrement pas parce que ça me prend 3 ans avant de comprendre quelque chose. Votre capacité à vous faire facilement des amis. Votre capacité à obtenir ce que vous voulez. Votre capacité à... je sais plus parler. Votre capacité à garder des secrets. Donc en vrai je dirais ça. Parce que garder des secrets, je suis vraiment une merde. Je ne sais pas garder un secret, je ne sais pas mentir. Votre capacité à obtenir ce que vous voulez, ça marche jamais. Et votre capacité à vous faire facilement des amis, ben en vrai, comme je l'ai dit tantôt, je m'entends bien avec tout le monde. Donc j'ai plein d'amis, mais j'ai pas beaucoup d'amis proches, mais j'ai beaucoup de connaissances, disons. Donc voilà. Le premier match de Quidditch de la saison arrive et vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle? Attrapeur, j'aime la gloire. Poursuiveur, j'aime faire partie d'une équipe et être au centre de l'action. Batteur, j'aime avoir du pouvoir. Ou je serai dans le public pour encourager mon équipe. En vrai, je dirais que je serai dans le public pour encourager mon équipe parce que je déteste le sport. J'haïs le sport. Mais le Quidditch, j'avoue que le Quidditch, si ça existait pour de vrai... je pense que j'aimerais ça. Mais pour le moment, je dirais que... Ben pour le moment, pas pour le moment, mais en vrai, je pense que je serais dans les gradins. Vous avez le droit d'avoir un animal de compagnie à Poudlard. Une chouette, un chat ou un crapaud. Comme niveau. Clairement un chat, parce que les chats, c'est la vie. Moi, j'ai un petit chat qui s'appelle Zeus. C'est mon amour. Je pensais qu'il était là justement, mais non. C'est mon amour. C'est l'homme de ma vie, mon petit chat. Mon petit Zeus. C'est samedi, vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre. Vous n'avez pas envie de rester dans la salle commune. Où allez-vous? La forêt interdite? Sûrement pas. La bibliothèque? Sûrement pas non plus. Les cuisines ou la salle sur demande? En vrai, j'hésite entre les cuisines mais la salle sur demande. Parce que les cuisines, comme j'ai dit tantôt, j'aime tout le temps manger. Mais les cuisines, je pense que c'est plus faire à manger que manger. En vrai, je dirais la salle sur demande. Parce que pour m'entraîner, parce que comme je l'ai dit, j'ai un petit peu de la misère à l'école. Donc si je peux m'entraîner... on va faire plein de sorts puis on va devenir full puissant. Voilà. Que voyez-vous dans le miroir du Rized? Vous êtes entouré de richesses. Vous êtes entouré de votre famille, vos amis. Vous, un savant aux connaissances infinies ou vous prêt à partir à l'aventure? En vrai, j'hésite entre entourer de ma famille et mes amis et partir à l'aventure. Mais en vrai, je dirais entourer de ma famille et mes amis. Choisissez une relique de la mort. La baguette de Suro, la pierre de résurrection ou la cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité. Parce que, pour vrai, moi j'ai tout le temps voulu être invisible pour savoir ce que les gens disaient dans mon dos. Genre, tu sais, t'arrives à côté des gens, puis là t'écoutes ce que les gens disent dans ton dos. Voilà. Ça, c'est mon rêve. Et bien sûr, le choix pas magique prend en compte vos préférences. Donc, à quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus? Pour vrai, moi j'ai toujours voulu être dans Gryffondor parce qu'il y a Harry Potter, évidemment. Hein. Mais je m'identifie plus à Poufsouffle qu'à autre chose. Donc, je suis 38% Poufsouffle. 31% Gryffondor, 21% Cerf d'Aigle et 10% Serpentard. Donc je suis Poufsouffle, mais avec des grandes qualités typiques de Gryffondor. Ok, donc dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que je suis Gryffondor Poufsouffle. En vrai, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce que là, on me dit que je suis Poufsouffle, mais avec des grandes qualités de Gryffondor. Et tantôt, on me disait que j'étais Gryffondor. Donc, vous me dites si je suis Gryffondor pour vous ou si je suis Poufsouffle. Et dépendamment de ce que vous allez me dire, ben, je dirais que je suis Poufsouffle ou Gryffondor. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Moi ça m'a plu, voilà, j'ai vraiment aimé la vidéo. Donc si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, les commentaires, vous abonner à la chaîne également, activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Ciao les gens! Yo les petits gens, je vous arrête un peu parce que j'avais complètement oublié, mais n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que dans le fond, sur mon Instagram, dans ma story, je vais faire le sondage justement pour savoir si vous pensez que je suis un peu plus Gryffondor ou Poufsouffle. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram dans ma story, vous allez voir ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ciao pour de vrai là les gens.